J'espère que vous êtes bien remis de votre voyage en Inde, que vous avez, avec Brahma et Vishnu, conclu une amitié perpétuelle qui vous permettra peut-être, un de ces jours, quand nous en aurons fini avec le coronavirus, eh bien d'aller dans ce pays magnifique et merveilleux pour aller à la rencontre de ces Brahma et Vishnu, Brahma la guerre et Vishnu la paix. Quelques petits éléments pour la correction, pour vous expliquer ce qui s'est passé dans ce texte. Au début des années 60, dans un sketch qui s'apparente à une scénette c'est S-A-Y-N-E accent grave T-E, et non pas S-C-E accent grave. Une scénette, ça a pour étymologie le saindoux en quelque sorte, et la graisse qu'on donnait aux faucons, c'est un terme de fauconnerie, on leur donnait ça en guise de récréation un petit peu. Donc le mot scénette a pris ce sens de récréation, S-A-Y, voilà, S-A-Y-N-E accent grave T-E, vous l'avez vu. L'irrésistible Francis Blanche, qui était très drôle, qu'est-ce qui nous a amusés, je ne sais pas si vous connaissez, le fameux film avec Bernard Blier, les Tontons Flingueurs, et puis lorsqu'il y a cette scène avec un alcool fort, Francis Blanche est particulièrement drôle. Questionnait ainsi son compère Pierre Dac, déguisé en sage brahmanique, votre père était hindou, H minuscule hindou. Ici, c'est l'adjectif qualificatif. Oui, et votre grand-père, hindou aussi avec un H majuscule, parce que là, c'est le nom de la nationalité. Et votre arrière-grand-père, avec des traits d'union, lui, c'était un dur. C'était pas trop compliqué le premier paragraphe. Après ce fluide échange en forme de sticomythie, alors S-T-I-C-H-O-M-Y-T-H-I-E, ça vient d'un mot grec qui signifie réponse ligne à ligne. Ça vient du théâtre classique, vous savez, dans les Molières ou les Corneille ou les Racine, vous avez un vers, puis un vers, puis un vers, puis un vers. C'est chaque personnage, eh bien, dit un vers, un autre répond et l'autre répond. Voilà, c'est un dialogue en forme, c'est vers à vers, de ligne à ligne. Deux noms de Dieu, c'était succéder, succéder accent aigu, succéder est un verbe transitif indirect. On succède à quelque chose. On ne peut pas succéder quelque chose. Succéder n'aura jamais de complément d'objet direct. Succéder, c'est donc toujours accent aigu. Ne vous embêtez pas avec ça. Au fil du dialogue, assorti, yes, de leurs épiclèses consacrées, une épiclèse, c'est du féminin, eh bien c'est une épithète qui est associée à un nom de Dieu. Brahma, la guerre c'est l'épiclèse de Brahma, et Vishnu, la paix. Vishnu, V-I-S-H-N-O-U. L'ascète, c'est celui qui se prive. Bon, j'ai mis l'ascète blanche, quoique Blanche ne fut pas particulièrement... Francis Blanche n'était pas vraiment un ascète, mais enfin, c'était pour les besoins du texte. Et son assistant s'était alors laissé engloutir par un fou rire. S'était laissé engloutir, ils avaient laissé quoi? Ils avaient laissé engloutir. Engloutir est le complément d'objet direct qui est placé après laisser. Donc laisser ne s'accorde pas. Je rappelle que cet accord qui peut paraître difficile, qui peut passer pour une petite coquetterie, n'en est pas une. Parce que dans beaucoup de cas, c'est lui qui va préciser ce dont il s'agit dans la phrase. Bien sûr, c'est un point extrême peut-être de la grammaire, mais dans notre langue française qui est extrêmement précise, cet accord-là est encore nécessaire dans une page où on va, s'il n'existe pas, se poser la question, mais de quoi parle-t-on? Voyez, voilà. Donc, c'est nécessaire. Englouti, c'était laissé, alors laissé engloutir par un fou rire qui ajoutait un effet comique involontaire à leur prestation. Pondichéry, Calcutta, nous avons tous appris, c'est les comptoirs, peut-être pas dans la génération qui nous précède, nous qui sommes d'un âge qui avait encore pour la géographie des devoirs de mémoire, des devoirs qui consistaient à mémoriser plutôt certains noms. Il y avait Pondichéry, Calcutta, Yanaon, Mahé, puis l'autre m'échappe. Alors, les Pondichéry, Calcutta avec 2 T, sur la côte est de l'Inde, au nord d'un temple, ces 2 déités, ces 2 dieux. Dans la première ville, ancien comptoir français, Brahma, le dieu créateur, aux 4 têtes monochromes, marron et bleu. Marron ne prend pas d'S parce qu'autrement ça serait des vrais marrons. Et bleu s'accorde comme la couleur bleue, c'est un adjectif, lui, qui est une vraie couleur. Donc B-L-E-U-E-S, les têtes monochromes. Marron, M-A de 0-N. Et logé dans un modeste lieu où il récite, punit, les 4 Védas.
Les Védas sacrés sont des textes avec un V majuscule, Védas sacrés en raison d'une sombre histoire de pédophilie incestueuse. Déjà, point d'exclamation à la ligne. Dans la seconde ville, capitale du Bengale occidental, avec un B majuscule, un trait d'union et un O majuscule, Vishnu, V-I-S-H-N-O-U, aux 10 avatars, est exposé sommeillant dans les auspitantes. Les avatars, ce sont des changements. Vous connaissez peut-être mieux que moi le bouddhisme, hein, les avatars, voilà, ou l'hindouisme est exposé. Sommeillant, les avatars, c'est plutôt l'hindouisme, c'est sommeillant dans les eaux spitantes. Les eaux spitantes, eh bien, ce sont des eaux qui éclaboussent, tout simplement, des eaux agitées un petit peu, hein, S-P-I-T-A-N-T-E-S, d'une oasis dont les bleus-verts. Bleu-vert, attention, ce sont deux adjectifs. Là, ici, c'est un nom de couleur composé de bleu, qui est un adjectif nominalisé, avec un trait d'union, avec vert, puisqu'il s'agit d'une couleur globale, de deux couleurs. Ce mot est composé de deux couleurs, ce nom est composé de deux couleurs. Les bleus-verts deviennent ENT, orange foncé, orange, pas de S, puis autrement, ce serait des oranges, foncé, E accent aigu, ça ne s'accorde pas non plus, au soleil couchant. Le 9e de ces avatars, au passage, je vous rappelle que l'accord des noms de couleurs, qui peut paraître compliqué, et qui l'est en effet, suit une certaine logique. Je ne vais pas vous refaire toute l'explication concernant la règle des accords des adjectifs de couleur, ou des adjectifs qui sont employés comme nom pour les couleurs, mais vous pouvez les retrouver dans tous les livres qui sont publiés, qui concernent la langue française. Certains signés de moi-même et d'autres de Julien Soulier, que je salue et qui a collaboré à l'écriture de ce texte, qui fait d'habitude une phrase torpille. Et là, eh bien, on s'est dit que peut-être que nous ne la donnerions pas, étant donné que c'est réservé à tous les spécialistes qui viennent spécialement des 4 coins du monde quasiment pour faire la dictée, normalement au Salon du Livre de Paris. Donc, nous en étions à le 9e de ces avatars, qui incarne la parfaite sérénité et représenté immobile sous le pipal sacré, P-I-P-A-L. Le pipal, eh bien, c'est un arbre qui est, qui est classé dans les ficus. Le pipal sacré où il se tient. Voilà du Bouddha, voilà virgule du Bouddha, B majuscule O-U 2-D-H-A. C'était tout à fait par hasard qu'il y a, tiens, voilà du Bouddha, l'origine, ce n'est pas voulu du tout, du Bouddha, l'origine de la justesse, chasse, sagesse, sachant chasser tout souci. Eh bien, essayez de le répéter, l'origine de la juste et chaste sagesse, sachant chasser tout souci. C'est très facile à répéter, surtout quand on va vite. Quant à nos deux bouts en train, ça ne varie pas. Ne serait-il pas dit celui de celui-là, autrement dit, celui qui précède, ne serait-il pas dit celui, les drôlatiques, il n'y a pas de trait d'accent circonflexe, pardon. Pasquin, c'est un valet dans la comédie classique. Et Pasquin, capable de nous conduire, par-delà leur bouffonnerie avec 2 F et 2 N, vers l'éternel Trimurti. C'est une Trimurti, c'est la Trimurti, c'est du féminin, donc E2LE pour éternel. Qu'est-ce donc qu'il vous sied? C'est le verbe soir. S-I-E, au subjonctif, 3e personne. Pas beaucoup de personnes ne conjuguent au verbe soir. Hein. Qu'il vous sied de le découvrir et de vous en faire pour le temps qui vient. Un doux projet UN, plus loin D-O-U-X, et pas hindou comme hindou de l'Inde, de la religion. Hein. Hindou UN et plus loin D-O-U-X, projet. Quoi qu'il y eût une parenté entre hindou et hindou. Voilà. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont participé, qui sont très très nombreux, et qui vont donc pouvoir faire cette correction dans la plus grande sérénité. Je remercie tous ceux qui ont participé aussi à cette entreprise technique et numérique pour que la dictée puisse avoir lieu aujourd'hui, ce samedi 28 mars 2020. Elle a eu lieu à 15h, n'est-ce pas? Voilà. Merci, et je vous donne rendez-vous pour la 12e dictée pour les nuls au mois de mars prochain au Salon Livre Paris, puisque, ayant respecté toutes les consignes du confinement, ayant écouté tous les conseils des spécialistes et des médecins, nous aurons vaincu le coronavirus. C'est certain. À bientôt
Merci à tous.